Ok, 2025 c'est terminé il y a quelques jours et là on en profite pour faire un récap complet de l'année qui vient de s'écouler. En fait, mine de rien, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Alors que ce soit dans des décisions de justice ou même des découvertes scientifiques. Et d'ailleurs, pas mal d'entre vous ont même vibré à travers les événements sportifs ou même certains gros films qui sont sortis cette année. Mais malheureusement, on a aussi dû faire face à beaucoup d'horreurs. Par exemple, des guerres un peu partout dans le monde, des catastrophes naturelles, des décisions politiques plus que bancales, mais aussi quelques affaires judiciaires à vous glacer le sang. Eh bien, rapprochez-vous mes poissons limaces bosselés. Là, avec mon équipe, on a décidé de revenir sur les 12 derniers mois. Que ce soit dans le domaine de la culture au sens large, mais également des sciences, de la politique et globalement des phénomènes sociétaux. Comme ça, si vous avez loupé des choses cette année, eh bien là, vous avez un récap de tout. Du coup, ne perdons pas plus de temps puisque chaque seconde est comptée aujourd'hui, puisque c'est l'heure de récapituler 2025 en 2025 secondes. Janvier. Alors, l'année 2025 démarre d'une façon atroce à la Nouvelle-Orléans, puisque vers 3h du matin, un certain Jabbar, à bord d'une voiture bélier, a pour mission d'ôter la vie du plus de gens possible à l'occasion de la nouvelle année. Et en plus d'être armé d'un fusil d'assaut, il va finalement faucher 14 personnes et en blesser des dizaines. Et puis finalement, il est abattu par la police après avoir quitté son véhicule. Bon, en tout cas, le FBI estime que le suspect, qui avait prêté allégeance à l'État islamique, a agi seul. Cette fois-ci, on file en France là pour la suite, et plus précisément à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est ici, en fait, le 7 janvier que Jean-Marie Le Pen, donc cofondateur du FN, du Front National dans les années 70, décède à l'âge de 96 ans. Bon, on continue dans la politique, mais cette fois-ci, on file au Moyen-Orient puisque le 19 janvier, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entre en vigueur, après un accord quand même diplomatique conclu quelques jours avant. En fait, l'idée, c'est de faire les choses en 3 phases. Libération des premiers otages, fin définitive de la guerre, puis reconstruction et restitution des corps d'otages tués. Bon, malheureusement, et comme vous le savez sans doute, ça a pas duré longtemps, et on en reparlera. On file maintenant aux États-Unis où le 20 janvier, Donald Trump est officiellement investi comme 47e président du pays. Après avoir mené une campagne très agressive, il récupère la Maison-Blanche qu'il avait quittée en janvier 2021. Bon là, les grandes lignes de son discours d'investiture, rétablir la souveraineté et la sécurité du pays, restaurer la justice et mettre fin à, je cite, la diabolique, violente et injuste instrumentalisation du ministère de la Justice. Bref, un programme qui n'annonce rien de particulièrement bon et on y reviendra bien entendu. Dans le même laps de temps, l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, qui avait en même temps grassement financé la campagne de Donald Trump, se pourfend d'un petit salut nazi au moment de l'investiture ou en tout cas dans les jours qui suivent. Et à ce moment-là, il devient haut conseiller du président des États-Unis. Bon, on termine notre mois de janvier en filant là en Thaïlande et où une bonne nouvelle attend le pays. Puisque pour remettre un petit peu de contexte, en fait, il faut savoir que le royaume de Thaïlande est très polarisé. En fait, on retrouve d'un côté la plupart des anciens qui sont assez conservateurs, favorables au roi, à l'armée et tout ce que ça implique. Et de l'autre, on a une jeunesse beaucoup plus progressiste qui tranche beaucoup avec l'ancienne génération. Et là, la jeunesse, elle a des revendications. Et notamment la légalisation du mariage pour tous, qui finalement, entre en vigueur le 23 janvier. Donc, en fait, la Thaïlande devient le premier pays d'Asie du Sud-Est à autoriser le mariage entre les personnes du même sexe. Février. Alors là, on commence le mois de février en musique avec la 67e cérémonie des Grammy Awards, qui s'est déroulée du coup le 2 février. Alors, je vais pas vous faire tout le palmarès, mais voici les plus importants. Déjà, le prix de l'album de l'année revient à Cowboy Carter de Beyoncé, mais aussi chanson de l'année pour Not Like Us de Kendrick Lamar et meilleure prestation métal pour Gojira, Marina Viotti et Victor Lemann pour leur prestation incroyable de la cérémonie d'ouverture des JO l'année dernière. On change maintenant complètement d'ambiance et on file à Örebro en Suède parce que le 4 janvier 2025, Richard Anderson, qui est un mec dit sans amis, sans travail et sans aucune présence sur les réseaux sociaux, décide de se rendre sur le campus Risberska. Et là-bas, il va ouvrir le feu et tirer à tout va à plus d'une 50aine de reprises. Il va y avoir alors énormément de blessés, mais surtout 10 morts, sans compter Anderson, qui va sauter la vie après son massacre. Et du coup, des mots du premier ministre suédois, c'est la pire tuerie de masse de l'histoire de tout le pays. Bon, on retourne maintenant aux États-Unis avec quelque chose de beaucoup plus léger. Là, c'est le Super Bowl 49, qui est l'un des événements de l'année pour tous les fans de foot américains. Alors là, les Philadelphia Eagles ont remporté contre les Kansas City Chiefs. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le fameux concert de la mi-temps. Et cette année, il était assuré par Kendrick Lamar, dont on a déjà parlé juste avant, et dont la performance a été regardée quand même par 133 millions de spectateurs. Et là, en fait, ça constitue un nouveau record et ça bat les chiffres du show de Michael Jackson de 93. Et selon Niels Media Research, qui est une société chargée de mesurer les audiences en télévision, il y aurait même eu un pic à 191 millions de personnes. On file maintenant en Afrique là pour une sacrée nouvelle puisque les autorités égyptiennes ont annoncé le 19 février la découverte du tombeau du roi
Toutmosis II, qui est le tout dernier des tombeaux perdus des rois de la 18e dynastie, qui a régné en fait sur le pays entre 1550 et 1292 avant Jésus-Christ. Alors pour info, c'est vraiment le tout premier tombeau royal égyptien qui a été découvert depuis Toutankhamon et c'était il y a plus d'un siècle. D'ailleurs, l'entrée et le passage principal de la structure avaient déjà été découverts en 2022 et depuis de larges fouilles ont été faites. Ça a été rapidement décrit comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de toutes ces dernières années. Et enfin, le mois s'est terminé avec la 50e cérémonie des Césars le 28 février. Et là, voici les choses à retenir au niveau du palmarès principal. Déjà, Emilia Pérez a remporté 7 prix, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Karim Leclou a remporté le César du meilleur acteur et Afsia Herzi celui de la meilleure actrice. Et L'amour ouf, du coup, c'est un film très attendu, n'a été récompensé au final que d'un prix, celui d'Alain Chabat en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Mars. Alors on commence le mois de mars, toujours avec du cinéma, et plus précisément là avec la 97e cérémonie des Oscars. Oscar du coup c'est international, alors que César c'est plus français. Et du coup là en tout cas, Anora a été le film le plus récompensé avec 5 statuettes, et pas des moindres, hein. Meilleur film, meilleur réalisateur, ou même encore meilleure actrice. Adrienne Brody, qui avait déjà reçu l'Oscar pour son rôle dans Le Pianiste en 2003, et bien là il récidive dans son rôle pour The Brutalist, en étant sacré meilleur acteur. Et enfin Emilia Pérez, qui est le film le plus nommé avec 13 nominations, n'a quant à lui remporté que 2 petits prix. Bon, maintenant on va parler science, et plus précisément astronomie. Parce que je sais pas si vous êtes Bélier ou Capricorne, mais... Non, je plaisante, on parle astronomie, pas astrologie. Parce que le 11 mars, des astronomes annoncent avoir découvert 128 nouvelles lunes en orbite autour de Saturne. Et du coup, si on rajoute à toutes les lunes déjà présentes, ça fait que Saturne a 274 lunes différentes. C'est quand même 2 fois plus que toutes les autres planètes réunies du système solaire, quoi. Et du coup, toutes ces lunes, comme il y en a trop, elles se sont vues attribuer des chiffres ou des lettres. Le compte est bon. Mais bon, petit à petit, elles auront des noms un peu plus inspirés, par exemple de dieux gaulois, nordiques ou alors inuits, canadiens. Et tout ça conformément à la convention établie concernant les lignes de Saturne. Bon, on reparle un peu plus politique maintenant parce que le 14 mars, Justin Trudeau, que vous connaissez sans doute de nom ou de tête, eh bien il démissionne de son poste de Premier ministre canadien, l'équivalent du président chez nous. Parce que là, après pratiquement 9 ans et demi à ce poste, il décide de laisser la politique de côté. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse people, sachez qu'il a officialisé quelques mois plus tard sa relation avec Katy Perry. Pardon. D'ailleurs, nouvelle petite parenthèse sportive, mais là, faut que je vous parle juste rapidement de Kirsty Coventry. Parce que cette femme, c'est une ancienne nageuse olympique qui avait décroché pas mal de médailles d'ailleurs, mais le 20 mars, là, c'est quelque chose de symbolique qui l'attend. Parce que, en effet, elle est élue présidente du Comité international olympique. Et en fait, si c'est si important, c'est parce que c'est la première femme et la première personne africaine à occuper le poste. Bon, du côté science, on garde toujours cette notion de grande première, puisque le 26 mars, le professeur Masaki Kashiwara reçoit le prix Abel. En fait, c'est le premier japonais à obtenir ce prix. Et le prix Abel, c'est le Graal, en fait, du coup, de tous les mathématiciens. Et là, vous dites, ok, mais pourquoi il est récompensé? Eh ben, je vous le mets à l'écran, c'est pour ça, quoi. Ah, c'est trop long. Pardon? Non, je dis trop long. Moi, j'ai fait ici, moi, j'ai fait ça, moi, Jeff, toi, Michel, moi, Tarzan, toi, Jen. Bon, en gros, en plus simple, parce que je pense que ça parlera pas à beaucoup, il a inventé des outils mathématiques qui simplifient l'étude des structures complexes. C'est plus simple maintenant? Ça va? Super. On enchaîne maintenant avec l'une des pires catastrophes naturelles de l'année, puisque le 28 mars, la Terre a tremblé de façon hyper violente en Birmanie. Alors c'est un séisme d'une magnitude 16,7 sur l'échelle de Richter, et du coup il a été plus que meurtrier. On sait que plus de 6000 personnes ont perdu la vie, mais qu'il y a eu en plus des dizaines de milliers de blessés et des milliers de disparus. En tout cas depuis, plus de 2 millions de personnes ont été directement ou indirectement touchées. Et malheureusement, le patrimoine du pays a aussi trinqué. Alors comme la Birmanie c'est connu pour avoir beaucoup d'édifices religieux, elle en a perdu pas mal, que ce soit des pagodes ou même des statues de Bouddha. Et on termine le mois de mars là avec un petit peu de politique française et avec la condamnation de Marine Le Pen, qui a été reconnue coupable de détournement de fonds européens. Elle a été condamnée suite à ça à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 100 000 € d'amende. Mais surtout à 5 ans d'inéligibilité avec une fonction immédiate. Donc concrètement, si vous voulez, Marine Le Pen ne pourra donc pas se présenter pour les élections présidentielles de 2027. Avril. Alors là, cette fois-ci, pour avril, on va parler d'un animal bien précis, c'est le calmar colossal, à ne pas confondre avec le calmar géant, qui est donc, comme son nom l'indique, plus petit que le calmar colossal. En fait, cette espèce, le colossal, donc, elle vit dans les abysses, et elle a été découverte en 1925, il y a un siècle, quoi. Cette espèce, le calmar colossal, on l'a toujours considéré un peu comme une légende, sachant que on en avait découvert que des restes retrouvés dans l'estomac d'un cachalot. Et donc, il a fallu attendre donc quasiment un siècle pour qu'en avril 2025, un spécimen soit observé et filmé dans son milieu naturel pour la toute première fois.
Après, attention, les chercheurs ne sont pas tombés sur la réincarnation du kraken, parce qu'en fait, c'était juste un très jeune spécimen, d'une trentaine de centimètres. Je sais, c'est décevant. Mais l'animal a été filmé à une profondeur de 600 mètres, près des îles Sandwich du Sud. À la fin, en tout cas à sa taille adulte, les scientifiques pensent qu'il pourrait faire autour des 10 mètres. Quelques jours plus tard, le 21 avril, c'est le jour de deuil pour les catholiques, car en fait le Vatican annonce le décès du pape François à l'âge de 88 ans. Sachant que le pape l'avait régné pendant 12 années. Alors si vous retenir 2-3 éléments de son règne, déjà il y avait eu la réforme de la constitution apostolique. En gros, c'est les règles de la religion catholique, quoi. Et notamment le fait que, désormais, les femmes pouvaient occuper certains postes dans l'Église. Mais cette réforme annonce aussi une commission consultative du pape sur les abus sexuels du clergé, qui sont, on le sait, quand même plus ou moins fréquents, quoi. Bon, en tout cas, durant tout son pontificat, le pape François a pris la parole pour défendre les personnes discriminées, marginalisées et pauvres. Et ça inclut également la communauté LGBT. Bon, parfois il a été maladroit dans ses paroles, mais globalement, il a été beaucoup plus ouvert à ce sujet que ses prédécesseurs. Alors là, sans transi, on va parler de jeux vidéo pour la première fois de cette vidéo. Parce que le 24 avril sortait Clair Obscur Expédition 33. Donc le jeu vidéo français développé par Soundfall Interactive. Et là, je peux l'affirmer sans trop me tromper qu'à aucun moment, les développeurs se disaient que ça allait autant cartonner. Surtout qu'en fait, c'était une équipe relativement petite comparée du coup à des gros AAA, c'est-à-dire des jeux à grande envergure où il y a des centaines de développeurs. Bon là, très rapidement, le jeu sort, c'est un carton monumental, il y a des millions de copies qui se vendent, les joueurs encensent le jeu, ils commencent à faire des covers musicales, ils se déguisent en personnages du jeu. Bref, méga succès. Et sur Metacritic, donc qui est le site de référence, le jeu obtient 92 sur 100 pour ce qui est de la presse pro et 9,6 sur 10 pour ce qui est des joueurs. En plus de ça, que vous dire du coup, si ce n'est que, du coup, l'un des personnages principaux s'appelle Gustave et je trouve qu'il y a quand même des ressemblances assez troublantes avec celui que vous connaissez. Mais j'ai joué au jeu aussi et j'ai vraiment surkiffé également. L'un des meilleurs que j'ai joué. Le mois d'avril s'est terminé avec une panne de courant XXL qui a touché la quasi-totalité de l'Espagne et du Portugal. Alors, si certains ont crié à l'attaque d'un autre pays, en fait, une surtension a été identifiée comme l'élément déclencheur d'une réaction en chaîne. Et ce qui fait quand même que 60 millions de personnes ont été privées d'électricité pendant une partie de la journée. Et après, ça s'est répercuté de plein de façons. Déjà, il y a eu des avions cloués au sol, des trains, des métros ou même des trams immobilisés. Il y avait aussi des feux de signalisation en panne, donc impossible de rouler en toute sécurité. Bien évidemment, il y avait plus d'internet et quasi impossibilité de communiquer. Et du coup, l'estimation du coût de ce blackout pour l'Espagne a été évaluée à 1,6 milliard d'euros. Mais surtout, ça a coûté la vie à 7 personnes. Principalement dû à des intoxications au CO2 à cause de groupes électrogènes qui étaient défectueux. Mais alors là, je commence le mois de mai en parlant rapidement du concert gratuit de Lady Gaga sur la plage de Copacabana et qui a attiré 2,1 millions de personnes. Plus que le même événement l'année dernière où il y avait eu 1,6 million de personnes pour Madonna. Et du coup, Lady Gaga devient alors la première artiste féminine à rassembler autant de monde pour un concert. Bon, après, le 5 mai a été un jour de deuil pour toute une génération puisque, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, Skype est mis hors service par Microsoft. Et oui, ce bruit s'est terminé. Alors, il y a des chances que ça vous servait de messagerie écrite ou même de logiciel vocal quand vous y étiez un peu plus jeune. Je l'ai beaucoup utilisé, j'avoue. Mais alors là, pourquoi avoir arrêté ? Tout simplement parce que avec l'arrivée de WhatsApp, Telegram ou même Discord ou même Zoom et Teams, l'application était quasiment plus du tout utilisée. Bon, maintenant on retourne au Vatican où le 8 mai, un certain Robert Francis Prévost est nommé comme nouveau pape. C'est un Américain naturalisé péruvien de 70 ans et il devient alors le 267e pape de l'Église catholique. Et il prend le nom alors de Léon XIV. Alors je fais une nouvelle petite parenthèse cinéma avec la sortie du film en live action Lilo et Stitch. Parce que, en fait, maintenant, depuis quelques années, Disney aime bien adapter ses classiques en live action. Par exemple, il y a eu Blanche-Neige, La Petite Sirène, Aladdin, ou même Le Roi Lion, et là, il y a Lilo et Stitch. Et ce qui est intéressant à signaler pour ce film, c'est que même si les critiques pro ont été assez mitigées, le film a été un véritable carton populaire. Puisque, en effet, le film a réalisé plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde entier. Et là, on termine le mois de mai avec du sport et notamment du foot. Parce que le 31 mai 2025, le PSG réussit enfin son objectif qu'il pourchasse depuis beaucoup d'années, remporter la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Et en fait, ce soir-là, à l'Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain ne fait qu'une petite bouchée de l'Inter Milan avec un violent 5-0. C'était humiliant. Sachant que c'est seulement la deuxième fois de l'histoire qu'un club français remporte cette illustre compétition. Sachant que la première fois, c'était il y a plus de 30 ans. Juin. Alors, le 1er juin, le bateau Madeleine, qui fait partie de la flottille de la liberté pour Gaza, il part d'Italie en direction de la Palestine. Et avec à son bord une dizaine de personnes, dont Greta Thunberg et Rima Hassan, qui est eurodéputée. En fait, le but de cette flottille, c'est de briser le blocus israélien pour apporter un petit peu d'aide alimentaire à une population extrêmement affamée, donc les Palestiniens.
Et dans la nuit du 8 au 9 juin, le bateau est finalement intercepté par des commandos marines israéliens dans les eaux internationales. Et du coup, la plupart des gens sur le bateau seront ensuite injustement emprisonnés pendant plusieurs jours avant de pouvoir rejoindre leur pays. Alors, le 4 juin, le Vietnam met fin à sa politique de longue date qui était de limiter les familles à 2 enfants maximum. En gros, c'était exactement comme la Chine, sauf qu'en Chine, c'était limité à seulement 1 enfant. Et là, du coup, ils ont levé ça parce que, il y avait une baisse de natalité et le déclin de la population fait que, du coup, on a besoin de renouveler les générations. Alors, on change complètement d'ambiance puisque le 12 juin, on a malheureusement eu le droit au pire accident d'avion de l'année du côté civil, puisque ce jour-là, le Boeing 787 quitte Ahmedabad en Inde à destination de Londres. Mais juste après son décollage, l'avion se crache car en fait, l'alimentation en kérosène des 2 réacteurs de l'appareil a été interrompue. Et là, le bilan est catastrophique, 229 victimes et 12 membres d'équipage. Mais l'accident va également coûter la vie à 19 personnes au sol, tout en blessant des dizaines. En fait, il n'y a qu'un seul passager de l'avion qui, miraculeusement, s'en sortira vivant. Bon, là, faisons un petit tour du côté Netflix maintenant, puisque le 20 juin, le film K-pop Demon Hunters débarque sur la plateforme. Et là, en très peu de temps, il va y avoir un raz-de-marée dans le monde entier. Tout le monde parle du film, tout le monde veut le regarder. Et du coup, il faudra attendre que quelques mois pour qu'il devienne le film le plus vu de l'histoire de Netflix avec 325 millions de vues. Juillet. Alors on commence le mois de juillet en France, car là une nouvelle loi tombe, il est désormais interdit de fumer dans de nouveaux lieux publics. En l'occurrence, les parcs, les jardins publics et aussi les plages bordant les eaux de baignade. Mais également aussi les abribus ou même les zones couvertes en attente de voyageurs, ou même les abords d'école, de collège ou de lycée. Mais on a aussi tous les lieux destinés à l'accueil, à la formation ou même l'hébergement de mineurs. En fait, l'idée c'est de renforcer la lutte contre le tabac et la protection des plus jeunes. Le 4 juillet, Trump promulgue la loi One Big Beautiful Bill Act. En résumé, on a droit à un énorme texte budgétaire de 900 pages, avec une augmentation massive des dépenses militaires et de la sécurité frontalière, et surtout, des coupes sévères dans les dépenses sociales. En fait, selon certaines estimations, jusqu'à 17 millions d'Américains pourraient perdre leur couverture d'assurance santé. Et sans compter la fermeture assez rapide de plusieurs centaines d'hôpitaux ruraux. Et du coup, c'est à cette occasion que l'ICE a vu son budget exploser. Bon, peut-être que vous avez vu du coup des images sur les réseaux sociaux comme ici. En fait, il y a des sortes de cow-boys en fait qui viennent littéralement enlever des personnes qui sont théoriquement des gens sans papier. Alors parfois, ils arrêtent en effet des gens qui sont pas en règle, mais souvent, les membres de l'ICE embarquent aussi des gens de façon arbitraire alors qu'ils ont leur papier. Alors on retourne cette fois-ci en France où mi-juillet, des nouveaux accords sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ont été signés. En fait, 1 an auparavant, on en avait parlé en vidéo, mais le pays a connu de violentes émeutes qui ont coûté la vie à une quinzaine de personnes. Et là, les accords de 2025 prévoient la création d'un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, dont l'existence sera inscrite dans la Constitution. Et du coup, ce nouvel État va bénéficier, entre autres, d'une reconnaissance internationale et il verra aussi la création d'une nationalité calédonienne offrant la double nationalité, français, Calédonie, à ses habitants. Enfin, côté musique, le 22 juillet, quelques jours après son tout dernier concert, Ozzy Osbourne s'éteint à l'âge de 76 ans en Angleterre. Si vous connaissez pas, c'est le cofondateur du groupe Black Sabbath et qui restera l'un des plus grands ambassadeurs du heavy metal. Et on termine notre mois avec un petit peu de sport puisque le 27 juillet, Tadej Pogačar remporte le Tour de France 2025, qui est son 4e tour depuis le début de sa carrière. Sachant que cette édition a entre autres été marquée par la toute dernière étape à Paris et même le triple passage de la butte Montmartre. Sachant que cet endroit-là, il a déjà été emprunté à l'occasion de la course des JO l'année passée. Et là, vu le succès populaire, les organisateurs ont bien fait de faire passer les coureurs là-bas. Août. Alors je commence le mois d'août avec une sacrée manifestation et c'est sur le pont du port de Sydney, du coup en Australie. Et là, le but de la manif, c'est afficher le soutien de la population à la Palestine et réclamer un cessez-le-feu permanent à Gaza. En fonction des sources, on avait entre 90 000 et 300 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là. En fait, on estime que c'est la plus grande manifestation de l'histoire de Sydney, qui pourtant a l'habitude de voir ses habitants se rassembler pour beaucoup de causes. Et le même jour, à des milliers de kilomètres, la nature a fait parler d'elle, puisque le volcan Krasheninnikov, dans la péninsule russe du Kamtchatka, il est entré en éruption pour la première fois depuis 500 ans. Et cette éruption est sans doute liée à un séisme d'une magnitude de 8,8 quelques jours plus tôt. Ça l'a un peu secoué et le gars il a pété quoi. Sachant que la colonne de cendres est montée jusqu'à 6000 mètres de haut et la coulée de lave a rapidement atteint plusieurs kilomètres. Bon, heureusement, vu l'endroit, il n'y avait pas grand monde. Du coup, il n'y a eu ni blessés, ni morts, ni incendie puisqu'il n'y avait rien autour. Alors là, on reste dans les fortes températures, mais on descend quand même de quelques centaines de degrés. Puisque au mois d'août, en fait, la France a connu une nouvelle canicule qui a duré plusieurs semaines et notamment un pic à 42,3 degrés à Angoulême. Bon, c'est quand même globalement un été qui a fait souffrir toute l'Europe, avec une température de 46,6 degrés qui a été enregistrée à Mora, c'est-à-dire une ville à une centaine de kilomètres de Lisbonne. Alors, petite parenthèse people, mais le 25 août, Taylor Swift et Travis Kelce annoncent qu'ils se marient.
Alors pour info, leur post Instagram où ils l'annoncent fait plus de 1 million de likes en 10 minutes. Et à l'heure actuelle, le post est dans le top 10 des posts les plus likés de l'histoire de la plateforme, avec à peu près 37 millions de likes. Bon, je reviens en tout cas rapidement sur le sujet des fortes températures en filant au Japon, puisque là, Tokyo a en effet connu 10 jours consécutifs de température supérieure ou égale à 35 degrés. C'est la toute première fois depuis le début des relevés en 1875. Il y a très longtemps, quoi. En fait, depuis quelques années maintenant, le pays connaît des étés caniculaires et c'est pas prêt de s'arrêter. Septembre. Alors, le mois de septembre a commencé avec un drame d'une grande ampleur, et ça, c'est à Lisbonne. Puisque le 3 septembre, 2 des wagons du funiculaire de Gloria, dans le centre historique du coup de la capitale, voient leur câble céder et ça leur fait dévaler la pente à toute vitesse. Le bilan est alors dramatique, il y a 16 personnes qui perdent la vie et des dizaines de blessés. Pourtant, c'était un truc assez folklorique à Lisbonne, mais est-ce que c'était sûr? En vrai, oui, parce que c'est le tout premier accident mortel depuis sa mise en service en 1885. Côté jeux vidéo, là, pour le 4 septembre, après des années d'attente et des années de report, un jeu très attendu est enfin disponible, c'est Hollow Knight Silksong. Alors, c'est dans les jeux les plus attendus de toute l'histoire de Steam, et Steam, du coup, c'est la plateforme mondiale où, en fait, vous pouvez acheter vos jeux vidéo. Sachant que là, c'était la suite d'Hollow Knight qui était sortie en 2017. Et à force que cette suite soit repoussée, c'était devenu une sorte de running gag dans la tête des joueurs. Mais enfin, ils ont pu poser leur papatte dessus. Vous savez, il y a une chose dont j'ai pas du tout parlé dans cette vidéo encore, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et qui, malheureusement, bat toujours son plein. Et il se trouve que le 6 septembre, la Russie a lancé la plus importante frappe aérienne depuis le début du conflit. Il y a eu 800 drones d'attaque et de l'orage, ainsi que des missiles balistiques qui ont été balancés sur le territoire ukrainien. Et ces attaques vont alors coûter la vie à plusieurs dizaines de personnes et en blesser des centaines. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que plusieurs drones non identifiés, mais qui viennent sans doute de la Russie, ont commencé à fleurir dans certains aéroports européens, de façon totalement illégale bien sûr. Le week-end du 5 au 7 septembre, l'édition 2025 du The Event s'est déroulée. Et cette année, ils ont récolté un peu plus de 16 millions d'euros. Et du coup, l'Association française des aidants et les bords, la Ligue contre le cancer, Nightline et plusieurs assos d'aide à l'enfance ont donc bénéficié d'un sacré coup de pouce. Et du coup, c'est un nouveau record absolu pour ce genre de levée de fonds. Alors là, je change complètement d'ambiance et on retourne aux États-Unis où le 10 septembre, des armes vont de nouveau tuer. Parce que à l'occasion de l'un de ses nombreux meetings, Charlie Kirk, qui est un fidèle soutien à Donald Trump, il va se faire tirer dessus. Alors, sachant que ce Charlie Kirk, c'est un grand défenseur des armes et il avait déclaré quelques années auparavant, je cite, « Ça vaut la peine d'accepter quelques décès par arme à feu chaque année afin de pouvoir bénéficier du deuxième amendement. » Le deuxième amendement, c'est celui que tout Américain a le droit de porter une arme. Et là, du coup, bien grand lui a pris puisque du coup, il s'est fait tuer. Son assassinat a quand même engendré un sacré bordel dans le pays qui était déjà assez à cran avec les nouvelles directives de Trump. Le 10 septembre, là, la France était dans la rue à l'occasion du mouvement Bloquons tout. Et là, les revendications, c'était de protester contre l'austérité et les inégalités. Et on estime qu'à peu près 250 000 personnes ont défilé dans plus de 550 endroits différents. Bon, là, comme souvent, les choses ont un peu dégénéré et la police a procédé à pratiquement 500 interpellations et à peu près 300 personnes ont fini en garde à vue. Le 16 septembre, le cinéma perd l'un de ses plus grands acteurs avec le décès de Robert Redford à 89 ans. Vous connaissez peut-être de nom, au moins, ça a été un acteur, un réalisateur et un producteur. Il avait fondé le festival de Sundance qui était dédié au cinéma indépendant. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre nous, vous le connaissez au moins avec ce mème-là. Et enfin, côté foot, là, le 22 septembre, Ousmane Dembélé devient le Ballon d'Or 2025. Alors, il a été auteur d'une saison pleine avec 33 buts et il a gagné la Champions League. Et du coup, à 28 ans, ça devient le 6e joueur français à décrocher cette récompense. Côté santé, là, on a le droit à une bonne nouvelle en fin septembre, parce que là, la maladie de Huntington a été traitée avec succès pour la première fois. Sachant que c'est connu pour être une des maladies les plus cruelles et les plus handicapantes. Et cette maladie est héréditaire et elle détruit les cellules cérébrales. En fait, ça finit par se manifester avec des troubles moteurs, cognitifs ou psychiatriques jusqu'à une détérioration complète du corps jusqu'à la mort. Alors, si on en est qu'au début de cette découverte, ça augure du très bon pour la suite. Et on termine côté justice puisque le 25 septembre, Nicolas Sarkozy est déclaré coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire Kadhafi. En fait, il est condamné à 5 ans de prison et c'est la première fois qu'un ex-président français de la 5e République s'apprête à faire de la prison. Mais on y reviendra après. Octobre. Le premier week-end d'octobre est dédié à la 3e et toute dernière édition du GP Explorer, organisée par Squeezie. Du coup, là, notre cher roi du YouTube Game, il a fait les choses en grand en proposant un album dédié à l'événement quelques jours plus tôt. Et avec les présences entre autres de SCH, Gims ou même Clara Luciani. Bon, en tout cas, lors de l'événement, il y a eu 200 000 tickets qui ont été vendus et le stream a vu un pic de viewers à 1,4 million. Du coup, voilà, c'est un nouveau record français. Sachant que, en parallèle, la course a même été diffusée sur France 2. Et là, pour ce qui est du podium, la course a été remportée par Carchez devant Catsup et Maxime Biaggi.
Et le 9 octobre, Robert Badinter a fait son entrée au Panthéon. Alors, c'est pas une date qui est choisie au hasard, parce que là, on est 44 ans, jour pour jour, après l'abolition de la peine de mort en France. Et Robert Badinter, c'est un ancien avocat, député et sénateur, et président du Conseil constitutionnel. Et il a mené pendant beaucoup d'années un combat pour l'abolition de cette peine de mort. Son corps peut enfin reposer du coup au Temple des Héros. Le 10 octobre, un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur du côté de Gaza, après des mois de négociations. En fait, des otages de chaque côté commencent alors à être échangés, et on peut voir alors des milliers de Gazaouis rentrer chez eux dans l'espoir d'un nouveau départ. Malheureusement, ça a duré que quelques jours et le conflit entre Israël et Palestine a recommencé. Filons en Afrique là, puisque le 14 octobre, après 19 jours d'affrontement, eh bien, c'est enfin la fin des manifestations à Madagascar. Au début des manifs, en fait, ça commençait assez pacifiquement, mais sauf que plusieurs manifestants ont été violemment réprimandés en se faisant tirer dessus avec des balles en caoutchouc. Et du coup, après plusieurs jours d'affrontement, une partie de l'armée a même rejoint les manifestants en refusant l'ordre de leur tirer dessus. Alors, les manifestations étaient contre le pouvoir en place, ils n'étaient pas d'accord avec tout ça, et du coup, le pays a été à feu et à sang. Et finalement, ça a débouché sur l'éviction du président de la République après 6 ans de pouvoir. D'ailleurs, ce dernier a même été déchu de sa nationalité malgache. Bon, ces manifestations ont quand même coûté la vie à une trentaine de personnes et il y a eu des centaines de blessés. Alors, mi-octobre, là, il y a du nouveau du côté des États-Unis puisque, à travers le mouvement No Kings, plus de 7 millions d'Américains ont défilé pour protester contre la prise de pouvoir autoritaire de Donald Trump. Là, à Washington, le rassemblement principal a vu se réunir 200 000 personnes selon les organisateurs. Bon, comme souvent, il y a eu le droit à beaucoup de rumeurs diverses et variées, à commencer par celles de l'administration Trump qui ont insinué que les manifestants avaient été payés pour venir dans les rues. Et là, du coup, on a eu une réponse officielle du président des États-Unis, Donald Trump lui-même, et du coup, cette réponse est probablement la réponse la plus what the fuck de toute l'histoire du pays. Je vous laisse apprécier la vidéo officielle. Alors, nouvelle aussi assez marquante, le 19 octobre 2025, autour des 9h30 du matin, le musée le plus connu du monde, le Louvre, est cambriolé. Et là, en fait, à l'aide d'un monte-charge, 4 individus ne prennent que quelques minutes pour voler les joyaux de la couronne de France. Si on écoute les spécialistes, on explique quand même que le prix du lot pourrait valoir autour des 88 millions d'euros. Les différents voleurs seront quand même petit à petit arrêtés, mais pour ce qui est des bijoux, impossible de mettre la main dessus, pour l'instant. Alors ça a évidemment relancé les débats autour de la sécurité un peu bancale du musée, qui a été souvent critiquée ces dernières années. Et on reste toujours en France là, mais pour quelque chose de beaucoup plus sombre, puisque c'est le dénouement du procès de Dabia Benkired. En fait, cette femme avait torturé et tué Lola, une enfant de 12 ans, avant de laisser le corps dans une malle à proximité de l'immeuble, et qui sera découverte par un SDF quelques heures plus tard. Bon, en réalité, l'ensemble de l'histoire est beaucoup plus glauque que ça, mais je vais vous épargner les détails sordides. Bon, en tout cas, si je vous en parle, c'est parce que Benkired a été condamnée à la perpétuité incompressible. Et ça, c'est une toute première dans l'histoire de la France concernant une femme. Autrement dit, elle passera toute sa vie en prison et elle n'aura pas l'espoir de pouvoir un jour la quitter. Bon, à la fin du mois d'octobre, là, la Jamaïque est ravagée par l'ouragan Melissa. Bon, cet ouragan est de catégorie 5, donc la plus haute possible. Il a coûté la vie à près d'une centaine de personnes et en a blessé autour des milliers. Les Nations Unies, en tout cas, estiment que 1,5 million de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, ont été touchées directement ou indirectement. Et les dégâts provoqués par cette catastrophe naturelle ont été estimés à plus de 10 milliards de dollars en Jamaïque. Mais c'est pas le seul à avoir été touché, puisque à seulement 200 km de là, Haïti a été également touché. Et là-bas aussi, des morts ont été comptés par dizaines. Beaucoup d'habitations, notamment de fortune, ont été balayées par le vent. Novembre. Bon, le mois de novembre là commence avec une très bonne nouvelle, la libération de 2 otages français en Iran. Après pratiquement 3 ans et demi de détention pour accusation d'espionnage, Cécile Kohler et Jacques Paris peuvent enfin quitter la prison d'Evin à Téhéran. Néanmoins, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils n'ont pas encore pu rentrer en France, mais ils sont en sécurité quand même à l'ambassade française de Téhéran. Bon, du côté des États-Unis, là, un certain Zohran Mamdani est élu maire de New York City. Pour info, c'est le premier maire qui se revendique socialiste et le premier de confession musulmane à occuper le poste. Et ça, c'est pas rien, du coup, dans la capitale économique du pays, quand même. Et du coup, lui, avec sa politique axée sur la lutte contre la vie chère et ses positions pro-Palestine, il a bien évidemment été ciblé, entre autres, par Trump lui-même. D'ailleurs, les deux hommes nous offriront une séquence assez spéciale quelques semaines plus tard. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. All right. Okay? That's easier.
Bon, le 6 novembre, là, c'est le jour d'un simili-deuil pour des millions de joueurs, puisque à 6 mois de la sortie du jeu, Rockstar Games a en effet annoncé que GTA 6, donc le jeu le plus attendu de tous les temps, va finalement sortir le 19 novembre 2026. Et théoriquement, ça devrait être la date finale. Du coup, courage pour ceux qui avaient posé déjà leurs vacances à la sortie initiale du jeu en mai 2026. Mais néanmoins, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque le concurrent le plus sérieux de Minecraft, donc le jeu le plus vendu de tous les temps, eh bien, va finalement sortir. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce jeu, il s'appelle Hytale. Il a été annoncé il y a plus de 6 ans. Le trailer a été sorti sur YouTube. Aujourd'hui, il a plus de 60 millions de vues. Au bout de quelques années, il avait été racheté par Riot Games. Riot Games, c'est eux qui font League of Legends. Mais au bout d'un moment, il s'était rendu compte que c'était devenu tellement une usine à gaz qu'il n'arrivait pas à le terminer. Et du coup, en juin dernier, Riot Games avait finalement publié un communiqué pour dire que Hytale était finalement abandonné. Là, c'était la grande déception pour des millions de personnes. Sauf que contre toute attente, eh bien, à mi-novembre, Simon, qui est le gars qui avait créé Hytale au tout début, avant de le vendre à Riot, eh bien, il annonce qu'il récupère son jeu pour faire en sorte qu'il puisse se terminer enfin, même si ce serait dans une version quand même beaucoup plus allégée. Il a annoncé que le jeu ne coûterait que 20 € et surtout, il sera en early access dès début janvier. En France, côté justice, là, il y a une nouvelle avancée concernant un texte de loi, puisque le Parlement a en effet définitivement validé la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. En fait, cette réforme, elle inscrit explicitement dans le code pénal la notion de non-consentement de la victime. Et du coup, vu le nombre d'agressions sexuelles qu'il y a, c'est une bonne chose que ça puisse avancer dans ce sens-là. Bon, toujours côté justice, le 10 novembre, eh bien après seulement 21 jours de prison, Nicolas Sarkozy est libéré. Alors, il est placé quand même sous contrôle judiciaire, hors de la prison et en attente de son procès en appel. D'ailleurs, on le verra rapidement faire son petit jogging dans son quartier ou encore au Parc des Princes pour voir le PSG jouer. Et d'ailleurs, il a profité de cette expérience pour sortir un livre, Journal d'un prisonnier, qui est déjà disponible si ça vous intéresse. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises et qui est un menteur. Pour rester dans le thème, mais dans une autre catégorie, eh bien, il se trouve que là, à la fin du mois de novembre, Jair Bolsonaro, donc l'ancien président du Brésil, est placé en détention prévisoire. Là, un petit peu comme Nicolas Sarkozy, en fait, de la prison l'attend. Mais pour des choses un peu plus graves. Puisque quelques semaines plus tôt, le gars avait été condamné pour tentative de coup d'État contre son successeur, Lula. Et là, je parle d'une grosse peine de prison, hein. C'est pas juste 21 jours, c'est 27 ans de prison qui attend l'ancien président du Brésil. Néanmoins, il n'a pas été emprisonné de manière cash, mais il a été assigné à résidence dans un premier temps avec un bracelet électronique. Bracelet électronique qu'il a tenté de cramer avec un fer à souder. Bon, là, les flics, ils l'ont arrêté, ils l'ont placé en détention provisoire, en attendant sa vraie peine de prison. Et on file à Hong Kong pour terminer le mois de novembre, de façon assez dramatique, puisque là, un énorme incendie a embrasé un complexe résidentiel et plusieurs tours d'habitation sont concernés. Et comme vous pouvez le voir, les images font vraiment froid dans le dos. Au total, le feu a duré 40 heures avant d'être complètement éteint. Et là, le bilan humain est terrible. À l'heure où on tourne, il y a eu 130 personnes décédées, mais surtout des centaines de disparus et des dizaines de blessés. Donc le bilan risque de s'alourdir au fur et à mesure du temps. Décembre. Alors là, je commence le dernier mois de l'année avec une décision qui a fait grincer des dents du côté du Burkina Faso. En fait, lors du Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a adopté un projet de loi visant à réformer le code pénal qui prévoit notamment le rétablissement de la peine de mort. En fait, il faut savoir déjà que la dernière exécution de ce pays d'Afrique de l'Ouest remontait à 1988. Et donc là, ils refont un peu un bond dans le passé. Mais alors, quel acte pourrait mener à une peine de mort? Potentiellement la haute trahison, le terrorisme ou même les actes d'espionnage. Au début du mois de décembre, sinon, l'île de Sumatra est une nouvelle fois frappée par une catastrophe naturelle. Alors, comme c'est une île qui est entourée de volcans, cette fois-ci, des inondations et d'énormes glissements de terrain ont créé un carnage. Et il y a environ 1000 personnes qui ont été identifiées comme décédées, alors que des centaines étaient encore disparues aux dernières nouvelles. D'ailleurs, il y a peu de chances que du coup, hélas, on les revoie un jour. Alors, sur un sujet un peu plus léger, là, la saison 2025 de Formule 1 s'est achevée le dimanche 7 décembre, avec le sacre de Lando Norris, qui devient du coup champion du monde. En fait, là, c'est la première fois depuis 2009 que ce n'est pas un pilote Red Bull ou alors Mercedes qui remporte le championnat du monde pilote. Et du coup, au terme d'une saison avec pas mal de rebondissements, le Britannique de 26 ans décroche donc son tout premier titre. Et je reparle à présent une dernière fois de jeux vidéo dans cette vidéo, parce que dans la nuit du 11 au 12 décembre se déroulaient les Game Awards 2025. Et là, tous les regards, mais vraiment tous, étaient braqués sur Clair Obscur Expedition 33, dont on a déjà parlé. Et en vrai, il n'y avait pas énormément de possibilités. Soit le jeu raflait tout, soit il passait à côté des récompenses. Il n'y avait pas de juste milieu qui était possible. Et du coup, sur 11 nominations dans différentes catégories, le jeu français en a remporté 9, ce qui est vraiment un nouveau record. Jeu de l'année, meilleure réalisation, meilleure narration, ou même meilleure DA, ou encore même meilleure musique. Et du coup, le jeu a fait un carton.
En compétition, il y avait par exemple Hades 2 ou même Silksong qui étaient très attendus, mais qui sont repartis qu'avec un seul prix. Du coup, respectivement, meilleur jeu d'action et meilleur jeu d'action d'aventure. Et Death Stranding 2 et Ghost of Yotei ont été nommés eux dans cette catégorie et sont repartis bredouilles. Donc en tout cas, félicitations au studio de Montpellier. Et là, je termine cette vidéo par un tragique événement survenu il y a seulement quelques jours, le 14 décembre. Les faits se sont déroulés à Bondi Beach à Sydney. En fait, ce dimanche-là, 2 terroristes ont ouvert le feu sur la communauté juive à l'occasion des fêtes de Hanouka. Le premier bilan est catastrophique, il y a 15 morts et des dizaines de blessés. Bon, en tout cas, il y a une image qui a rapidement fait le tour d'internet et c'est celle d'un civil qui se lance à main nue sur l'un des tueurs pour le désarmer. Bon, là, les 2 terroristes finiront par être arrêtés et l'un d'eux va décéder dans la foulée. Et chez les victimes, on retrouve entre autres une jeune fillette de 10 ans, un survivant de la Shoah ou même un Français. Eh bien, voilà pour notre récap de l'année 2025 qui, évidemment, n'est pas exhaustif, je précise quand même. Donc, en tout cas, si vous, il y a un moment qui vous a marqué plus qu'un autre, ou je vais peut-être pas mentionner, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est aussi l'occasion pour pouvoir enrichir la vidéo. D'ailleurs, eh bien, n'hésitez pas à offrir le bouquin « Et si la Terre s'arrêtait de tourner » et autres extrapolations imaginaires, que ce soit à votre famille ou alors à vos potes. Et dans ce livre, vous pourrez retrouver notamment les 360 secondes qui avaient fait le succès de la chaîne. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là, ça ferait une bonne dose de nostalgie. Et pour ceux qui sont arrivés plus récemment, ça vous fera un nouveau contenu et quand même un bouquin assez chouette parce qu'il est quand même joliment illustré, du coup il y a beaucoup de pages et ça permet en fait de décorer en fait toutes les vidéos mais sous un angle différent, plus posé, pas forcément devant les écrans pour pouvoir profiter de tout ça. Par exemple, il y a dedans et si la canicule durait 1 an, et si tout l'air disparaissait, ou alors si on plantait 1000 milliards d'arbres. Bref, plein de questions plus ou moins farfelues auxquelles on trouve des réponses. Et donc là-bas avec les éditions Le Duc, eh bien on vous propose un superbe ouvrage que vous pouvez retrouver sinon dans toutes les librairies, mais aussi sur les gros sites e-commerce. Donc n'hésitez pas à mettre la main dessus. Il va y avoir de mon côté pas mal de nouvelles choses qui vont se mettre en place, et notamment autour du premier tome de Noisuli qui sortira le 25 février. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et là, ça fait maintenant plus de 14 ans du coup que je suis sur YouTube, et ça continue. Tout ça avance bien quoi. De mon côté, je vous souhaite une bonne nouvelle année 2026 qui s'annonce.